Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue. Vous êtes là. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est merveilleux d'être devant la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, on était chez Pasteur Sandras, où il y a un couple qui a béni leur mariage. Ils sont déjà mariés, ça fait longtemps, mais ils n'avaient pas encore béni le mariage. Et j'étais là. Et nous étions là, mon épouse et moi. Et on a fini, on est venu directement ici. Voilà. Qui se souvient encore du thème ou juste un passage ou une réflexion que nous avons partagée le dimanche passé, qui était au centre de la réflexion. C'était quoi le dimanche passé? On a dit quoi? Jésus-Christ n'avait commis aucun péché. Jésus-Christ, il n'a commis aucun péché. Il était sans péché. Il n'a commis aucun péché. Et on a mis l'accent sur Jésus-Christ. L'évangile parle de lui. Les actes des apôtres parlent de lui. Les apôtres ont témoigné. Et on a encore d'autres sources, même extérieures de la Bible, qui témoignent. Mohammed, le prophète Mohammed, il témoigne que Jésus-Christ n'a pas commis aucun péché. Alléluia. Alors, j'aimerais partager avec vous une réflexion que j'ai partagée dans la cellule le mardi passé, à ce que je sache. Lisons Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Et nous allons lire le verset 11 à 19. J'aimerais que quelqu'un puisse faire la lecture de Luc chapitre 17. En étant debout, nous nous mettons debout, c'est notre premier texte. Nous nous mettons debout et nous lisons Luc chapitre 17. Chapitre 17 et le verset 11 à 19. Oui, ma fille. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, il le faisaient attendre. Se tenant à distance, il éleva la voix et dit: Jésus, Maître, écoutez-nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent deux. L'un d'eux, se voyant Jésus, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face et pieds de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole. Prenant la parole, les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Laissez-ils trouver que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu. Puis il lui dit: Lève-toi, va, t'asseoir chez toi. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Amen, ma fille. Il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Notre Dieu, notre Père, ouvre nos oreilles, notre entendement. Loin mes lèvres, mon esprit, afin que je puisse parler de ta part. Utilise-moi comme un outil, un canal pour communiquer au peuple de Dieu. Louange à soi notre Dieu. Oh, dispose le temps et les circonstances. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bien, nos frères, la reconnaissance et l'ingratitude. L'ingratitude, c'est l'égoïsme. L'ingratitude. Manque de reconnaissance, la méconnaissance même. Nous voulons parler de la reconnaissance et de l'ingratitude
nous allons voir 9 cas de figure de ce lepré, voire même 10, puisque le dixième on sait, lui il est revenu. Pourquoi les 9 autres ne sont-ils pas revenus? S'agenouiller, rendre gloire à Dieu. C'est ça que Jésus leur pose la question. C'est bien cette histoire, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou si vous l'avez déjà étudié une fois. Et lorsque vous avez étudié ce texte, vous vous êtes situé comment? Dans ces cas de figure, dans les 9 justifications de ces 9 lepreux. Dans sa marche, Jésus, quand il marchait, il allait dans une orientation et il allait vers une ville. Oui. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus entra dans un village où il y a eu du lepreux viennent à sa rencontre. La lèpre, c'était une maladie à ce temps-là, une maladie impie. Quand il y avait cette maladie-là, on te mettait en quarantaine, comme au jour d'aujourd'hui. Lorsque tu as le corona, on t'attrape, hop, on te met quelque part là-bas, on t'enferme. Et à l'époque, il y avait ça aussi. Pourquoi on les arrêtait? Pourquoi on les mettait en quarantaine? Pour ne pas contaminer les autres. C'était une maladie contagieuse. Donc c'était... Et ces gens-là, on les mettait en dehors de la ville. Ils étaient vraiment en dehors de la ville. Et ils étaient là-bas. Pour sortir de là, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse constater que tu étais guéri. Et là, tu sortais. Et c'était qui? C'était le prêtre. C'était le sacrificateur qui prenait la décision de dire, fais voir, montre un peu. Tu montres tes mains, tu montres tes doigts, il regarde, il dit, ah ok, toi tu es guéri, tu peux entrer dans la ville. Mais ici, ce n'était pas le cas. Oh, alléluia. Ici, on nous dit que Jésus s'est dirigé. Et il partait, arrivé à un certain endroit. Hop, j'ai aimé. Je peux différencier quelque chose. Quand elle a eu ça, c'est une façon de dire, elle a eu ça tellement bien, cool. Jésus se rendant à Jérusalem, passant par la Samarie en Galilée. Comme il est entré dans un village, dit le pré vint à sa rencontre, c'est tellement à distance. Alléluia, c'est ce que je t'ai dit. Alléluia. Mais lorsqu'on arrive au verset 12, il fallait mettre l'accent. Et ces gens-là, ils étaient malades. Le dit le pré vint à sa rencontre. Et c'était là à distance. À distance, ils ne pouvaient pas s'approcher parce qu'ils avaient une maladie. Et ils élevèrent la voix et dirent, maître, maître, ce n'était pas une fois, ce n'était pas 2 fois. Il fallait qu'il écoute parce que Jésus, lorsqu'il s'est promené, il y avait la foule avec lui. Donc ils étaient censés les crier. Ils criaient comme un crier même un aveugle. Il y a aussi un aveugle qui c'était pareil. À tel point on lui dit, mais arrête de faire trop de bruit avec eux. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, arrêtez de le déranger. Alléluia. Maître. Il se tient à distance. Et se met à crier, Jésus, maître. Ayez pitié de nous. Jésus le voit et leur dit, Jésus, ayez les yeux dans la Bible, Parce que je vais dire quelque chose, certains d'entre vous, ils vont dire Amen. Non, on ne dit pas Amen, il faut bien contrôler. Jésus leur dit, approchez-vous de moi. Allez, mettez-vous ma main là. Jésus a commencé à imposer les mains au nom de Jésus. Allez, sois guéri. Au nom de Jésus, allez, sois guéri. Au nom de Jésus, allez, sois guéri. Amen. Ah non, ce n'était pas ça. C'était pas ça. Alléluia. Est-ce que la Bible nous dit que Jésus a prié? Est-ce que la Bible nous dit que Jésus a fait? Ah, non. La grâce. Oh, c'est formidable ça. Il leur donne seulement, il dit seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur. Ton serviteur sera guéri. Jésus le voit et leur dit, allez vous montrer au prêtre, allez vous montrer au sacrificateur, allez
vous montrer aux sacrificateurs. Allez vous montrer aux sacrificateurs. C'est un ordre. Après, c'est vraiment meeting. Alors, il allez-y. Lorsque la parole de Dieu t'ordonne de faire, toi fais ta part. Ta part, c'est d'aller. Notre part, c'est d'aller. Les restes, c'est vraiment très. Ça nous enseigne beaucoup cette histoire. Peut-être que les gens, ils le font. Mais non, il faut entrer dans la profondeur. Ils n'ont pas hésité. Pourquoi ils n'ont pas hésité? Pourquoi ils n'ont pas douté? Parce qu'ils avaient déjà entendu parler de Jésus. Nous sommes au verset 17. Nous sommes au chapitre 17. Avant le chapitre 17, Jésus, il en a fait déjà beaucoup de miracles. On est d'accord? Il a fait beaucoup de miracles. Donc ces gens-là, ils ne pouvaient pas hésiter. Alléluia. Ils étaient loin, ils ont appris, ils l'ont vu. Alléluia. Et ils crient vers lui. C'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Nous, on a entendu, on a lu, on a des documentations, on a vu tel film, on a vu tout ça, on a eu tel témoignage. Mais les problèmes de notre génération. Vous voyez, je suis en train d'actualiser ce message, cette parole, et je fais une comparaison en même temps, notre époque à nous, notre génération, aux générations d'avant. Comment est-ce qu'eux, ils ont réagi vis-à-vis de la parole de Dieu, au commandement, à l'ordre de la parole de Dieu. Moi, je te dis maintenant, là, je dis, allez, va voir le docteur, va voir le médecin, tu vas faire quoi? Non, ou bien va voir, tu vas faire quoi? Tu vas y aller ou tu vas douter? On va voir ces cas de figure lorsqu'on en parlera de ces 9 personnes. Allez, vous montrer aux prêtres pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Pendant qu'ils y allaient, ils sont guéris. Pendant qu'ils ont bougé. Vous savez, en conjugaison, il y a un verbe d'action. Le verbe d'action, c'est quoi? C'est le verbe, ça bouge. On fait le verbe en action. Marcher, c'est un verbe d'action. On fait une action. On bouge. Allez-y. Non, ils ne se sont pas arrêtés, ils ne sont pas assis. Va chercher un travail. Non, moi, mon pasteur a déjà prié pour moi. Bon, ben, j'attends, le travail va venir. Non, non. Vous voyez ces cas de figure. L'obéissance. Ils sont partis. Ils sont partis. La Bible dit, pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. L'un d'entre eux, se voyant guéris, revient sur ses pas. Un, pas deux, l'un d'entre eux revient sur ses pas. En glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sa face, contre terre, aux pieds de Jésus, et lui rend grâce. Lui rend grâce. C'est beau ça. L'un d'eux se voit guéri. Revient à ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Non pas, mais à haute voix. Oh, c'était formidable. Dans la Bible, il y a un serviteur, Géasi, oui, Géasi, il me semble, oui, où on a donné l'ordre à un général d'aller se jeter 7 fois dans l'eau. Et ce général-là, il ne voulait pas se jeter dans l'eau. Cet officier-là ne voulait pas se jeter dans l'eau. Naman. Il se met en colère et dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je suis venu parce qu'on m'a dit qu'il y a un prophète de Dieu qui guérit les gens. La petite fille qui est chez moi à la maison, qui l'a dit, si tu y allais voir le prophète de Dieu, tu seras guéri. D'abord, c'est une petite fille qui témoigne de son Dieu. 2, le monsieur, il obéit. Il va voir le prophète. 3, maintenant, c'est la complication. Le 3e point, c'est ça qui arrive, c'est ça qui nous fait très souvent dans nos églises. Tant que passer la Kolobaboui, il y a moins de gens qui passent. Oh, nous sommes dimi. Ah, nous sommes dimi. Ah, nous sommes dimi. Et comme il est si comme on comme tant que passer la Kolobaboui, mais comme il ça la nyungu. Et puis l'autre sommes. Eh, Nabokilio, Ekolo Yeshua Kumisamba. Il arrivera à un point où on va commencer à douter. On va se dire, mais non. Et le monsieur, on lui dit de se jeter 7 fois dans l'eau. 7. Il a douté. Mais heureusement il faut qu'il y ait toujours un conseiller à tes côtés. Quelqu'un qui te conseille. Et soyons à l'écoute.
les uns les autres. Comment tu as dit ça pour y avoir il y a le bibo, il y a le matisi, il y a le bibo, mais non. À quel moment tu t'as vu au Kikolo Kapé Moutou? Alors, tu vois, le bien, ça va la monter, et ça va la débrouiller. C'est comme ça. Oh, lorsqu'il se met en colère, il veut partir, il dit, allez, il y a un officier qui dit, mais chef, mais il est où le problème? C'est toi qui nous donnes des ordres, tu nous dis, fais ça, on fait. Jette-toi là-bas, jette. Tire là-bas, on tire. Mais là, on t'a pas dit, mais il t'a demandé quoi? Il t'a dit justement, jette-toi dans l'eau, mais jette-toi. Ayoki a dit, moi, on a vu malade, moi. Et ça va trouver le bakamalam. Moussal Nazamba le bakamalam. Mbaïwa le bakamalam. Allo bakamalam. Vous connaîtrez la vérité. Et si la vérité ne t'affranchit pas, il te condamne. Et s'il te condamne, il te met en prison. Et s'il te met en prison, tu fais ta peine. Mais si la vérité ne te condamne pas et ne t'amène pas en prison, et la vérité là, il peut te faire fuir. La vérité peut te faire fuir. On fuit la vérité. Il y a des gens qui fuient la vérité. Oui. Ah oui, mais on fuit la vérité. Ah, parce que là, on a la vérité trop. Ah, la natiki. Oh, bilakonoso. Gotika la wanamo. Et c'est qu'il y a solo. Et c'est qu'il y a solo. Tant que vous avez solo, tant que la za. Allez, Moutouana quoi la main bala. C'est combien les gars? Sambo. Sambo. Sambo c'est 7. Et quand il plongeait, mais vous êtes d'accord avec moi, quand il sautait, il faisait quoi? Mais il regardait. Oh, ça part pas. Attends, il se donne à Ewa. Non, chef, on t'a dit 7. Ah oui, tchou. Il regarde. Chef, il en laisse encore 5. Tchoubou. Tchoubou. Dans le 6e, quand c'était le 6e, il sort. Il dit, ah bon, là je vais sortir. Dans le 7e, tchoubou. Ce qu'il a dit, soldat Oyo, soldat communique, il était le loi. Comment on dit que le grade, dégradé. Dégradé, ou rétrogradé, rétrogradé, je préfère. Je vais te rétrograder, mon petit, tu vas voir. Alléluia. Donc, j'essaye de faire le parallèle de ces deux histoires. Là-bas, il était question de devait plonger dans l'eau. Mais ici, c'est 10 personnes, il était question de marcher. Il fallait marcher. Allez-y. L'ordre était de faire quoi? D'aller où? Voir le sacrificateur. Basta, c'est tout. Donc, certainement, je ne sais pas combien de distance, là où ils étaient, et jusque là où il y avait le sacrificateur, 1 kilomètre, 15 kilomètres, je ne sais pas. Mais c'est que s'ils ont marché, ça marchait, et ça marchait. Mais tu crois que quand ils marchaient là, ils avaient des douleurs. Certains avaient des douleurs, sur les gars, mais tout ça. Formidable. Lorsqu'ils arrivent vers le sacrificateur, nous dit la Bible, juste à peine qu'il fait ça, il était déjà guéri. À quel moment ils étaient guéris, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ils étaient guéris lorsqu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Lorsqu'ils ont commencé à marcher, ils étaient guéris. Amen. À quel moment est-ce qu'Abraham, on peut dire qu'Abraham c'était vraiment le père de la foi? C'est lorsqu'il a sacrifié son fils ou c'est lorsqu'il a obéi à la parole? Alléluia. Ce n'est pas lorsqu'il a pris le couteau comme ça, non. Ce n'est pas qu'il a été devenu un homme de foi, il a été. C'est lorsqu'il a obéi, il prend le petit, il dit, hey, petit, viens, go, il attrape, il commence à marcher. C'est lorsque tu marches, c'est là que la bénédiction t'accompagne. Alléluia. Amen. Ils étaient 10. Mais, arrivés chez le sacrificateur, ils étaient tous guéris. Alors, nous allons voir maintenant la position de chaque lépreux. Ils sont 9, ils sont 10. Oh Dieu. Jésus prend la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Mais s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir, rendre grâce à Dieu? Jésus dit aux Samaritains. Il dit à qui? Samaritain. C'était un Samaritain en plus.
N'oubliez pas que le peuple d'Israël, ils avaient des soucis avec le Samaritain. Avez-vous déjà lu cette histoire-là? Tiens, je fais juste chapitre 9. Regardez le chapitre 9 de Luc. Luc chapitre 9. Un jour, Jésus devait passer par... il devait aller à Jérusalem, mais il devait passer par Samarie. Luc chapitre 9, je lis à partir du verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem et il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un groupe de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples de Jacques et de Jean, voyant cela, dirent à Jésus, Seigneur, Seigneur, veux-tu que nous commandions? Yoka, veux-tu que nous faisons quoi? Nous commandions que le feu descende du ciel et le consume comme Élie le fit. Jésus se retourna vers eux et le reprit disant, quoi? Vous ne savez pas quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme, vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour sauver. Alléluia. Maintenant, nous, dans notre génération, vous voyez, c'est très important, c'est une bonne théologie à développer, à comprendre. Ces gens-là, ils ont demandé le feu. Le feu passe quoi? Consume toute une nation, tout un peuple. Jésus les regarde et dit, ah! Mais vous êtes animés de quel esprit? On appelle le feu pour que le feu consume les esprits qui les animent. Non pas que le feu consume les individus comme toi et moi. Non, nous sommes tous les créatures de Dieu. Faisons attention, maman, tant que tu veux la monter. Oh, monte Tumba, maman. Monte Tumba, Nani. Et Tumba, Milimo Wana. Et qu'on dérange Bango. Non pas que Tumba papa, non pas que Tumba maman. Tu veux la moto. Monte contre la banda pour maman. Mais non. Oublie que les gens puissent passer par là. Eh bien, c'était le même cas de figure hein, ici au chapitre, dans cette histoire de Luc, chapitre 17. Alors, vous voyez combien Dieu, le Seigneur est bon. Il nous accorde la santé, il nous accorde la vie, il nous donne toutes choses que nous en avons besoin. Le Seigneur est à l'écoute, il prend soin de chacun d'entre nous. Il nous donne la vie, la santé, l'intelligence, la science, la connaissance. C'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, parfois les gens, ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas faire un effort, ils ne veulent pas faire de recherche. La loi de la recherche existe. Ah, voisin, dis à ton voisin, la loi de la recherche existe. La loi de la recherche existe. Il dit quoi? Chercher et frapper et demander, vous recevrez. Demande, maman. Chercher, tu trouveras. Il faut chercher. Il faut qu'on les batte. Alléluia. Alors, je vais partager avec vous quelques positions de ce nef, le creux. Les esquisses qu'ils ont trouvées pour ne pas avancer. Qu'est-ce qui les a empêchés de s'agenouiller? Qu'est-ce qui les a empêchés de retourner vers Jésus comme les Samaritains pour se mettre à genoux, glorifier Dieu? Voyons le premier cas de figure. Le premier lépreux. Pourquoi n'est-il pas revenu pour s'agenouiller, pour louer Dieu? Ah, on avait fait ça à la cellule, hein? Mais je me suis dit, mais c'était un bon message. Parce qu'il avait hâte de retourner vers le sien. Il voulait aller se faire voir. Ça faisait longtemps, il n'a pas vu son père, sa mère. Ça faisait longtemps. Mais quand il était guéri, il a dit, oh,
La première des choses, il a oublié d'aller rendre gloire à Dieu comme les Samaritains. Lui, il court d'abord aller voir son père et sa mère pour leur montrer, papa, je suis guéri, regarde. Je suis guéri. Il avait hâte de quoi? De se rendre dans sa famille, d'aller voir ses frères. Il était tellement pressé. Seigneur notre Dieu, pardonne notre impatience qui nous empêche de nous arrêter pour discerner l'essentiel. De nous arrêter. Il y a des choses qui sont essentielles, mon frère. Arrête-toi. Commence à chercher. Qu'est-ce qui est essentiel dans ces cas ici? Je suis guéri. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Oh, alléluia. Vous voyez, le premier cas, ce monsieur, il était tellement pressé. Il voulait retrouver le sien. Nous voulons voir le deuxième cas. Voyons ce deuxième cas de figure. Pourquoi c'est le premier? Le deuxième, pourquoi n'est-il pas retourné pour aller adorer le Seigneur? Parce qu'il avait du travail en retard. Il devait rattraper. On sort des confinements, il dit, oh mon Dieu, laisse-moi d'abord aller rattraper le travail que je n'ai pas fait. Vous savez, il y a des gens comme ça, depuis le confinement, ils ne sont plus allés à l'église. Et pourtant, ils étaient malades. Et pourtant, ils étaient soignés. Et pourtant, ils n'étaient pas malades. Et pourtant, Dieu les a gardés. Et pourtant, certains étaient malades. Et ils sont guéris. Mais pourquoi ne pas revenir vers son Seigneur et bénir Dieu? Dire, oh Seigneur, j'étais malade, mais tu m'as guéri. Alléluia. Oh Seigneur, j'étais confiné, mais ni un de mes enfants, ni personne de ma famille est tombé. Nous te louons, nous te célébrons. Alors, et lui, il a trouvé les esquisses. C'était quoi? Il devait rattraper le travail qui était en retard. Il a dit, wow, comme ça, que confinement. Hein? Regarde comment j'ai pris du retard dans mon boulot. Il court vite d'abord pour aller rattraper le retard qu'il avait pris dans son... Oh Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, libère-nous des soucis, de l'agitation qui est partie et nous éloigne de toi. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes souciés de nos boulots, nous sommes souciés de ceci, de cela. Oh, libère-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Oh, louange à Dieu. Nous bénissons le nom de Dieu. Venez prendre place. Alléluia. Nous bénissons notre Tony qui est avec nous. Et nous bénissons le pasteur Abed aussi qui sont avec nous. Alléluia. Nous parlons de ces 9 personnes qui ont trouvé des esquisses. Vous êtes venus au bon moment. Je parlais sur Luc chapitre 17. Voilà. Le premier cas, ce monsieur il était tellement pressé. Il voulait aller voir sa famille pour leur montrer qu'il était guéri. Oh, je suis guéri, maman. Mais il a oublié d'aller s'agenouiller, rendre gloire à Dieu. Et le deuxième, lui, c'était quoi? Lui, c'est tout simplement parce qu'il a eu du travail en retard. Il a dit, je vais d'abord récupérer mon retard, mon travail. Je suis en retard. Il a oublié que son Seigneur l'a guéri. Et je disais, à côté de plus forte raison, les gens, ils ont été guéris, ils sont guéris. Corona est passé, ils devaient être touchés, mais ils n'ont pas été touchés. Alléluia. Et certains qui étaient touchés, et ils sont guéris, mais ils ne sont pas venus rendre gloire à Dieu. Et certains qui ont été malades, et ils sont morts, ils sont partis. Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que nous. Alléluia. Voyons le troisième cas de figure. Pourquoi il n'y a qu'une personne qui est rentrée? Ils étaient 10. Jésus pose la question. Luc chapitre 17, nous sommes au verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, au pied de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Alléluia. Un Samaritain. Voyons le troisième cas. Pourquoi un de ces lépreux n'est pas revenu? Parce qu'il n'était pas sûr de la guérison venant de Dieu. Ou si tout simplement il avait eu de la chance, il s'est dit, ah non, il a la chance. Ah, on a vu qu'il a un amoureux. On a un amoureux. Oh, dans cette discipline qui m'a quasi pensé. Ah, pasteur. Mais non,
Il avait des doutes. Il ne croyait pas qu'il était guéri. Et il s'est dit non, c'est une grâce. Non, c'est une chance. Non, Dieu n'a rien fait pour moi. Mais il oublie que Jésus l'avait dit. Allez-y voir le prêtre, le sacrificateur. C'est beau, hein? Jésus, maître, maître, sauve-nous, sauve-nous. Il n'a pas prié pour eux. Il n'a pas dit, venez, je vais vous imposer le main. Il les a juste donné un ordre. De là où il était, il dit, allez-y, vous faire voir chez le prêtre, chez le sacrificateur. Basta. Et ils ont obéi. Ils n'ont pas hésité. Le verbe, c'était un verbe d'action. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à marcher. Ils parlent. L'action. Action. Il faut faire une action. Il faut marcher. Ce n'est pas qu'il faut rester avec la promesse de Dieu. Mon fils, j'ai pris pour toi, tu vas trouver un travail. Viens, je vais prier pour toi. Seigneur, donne-lui du travail. Alléluia, amen. Mais il y a action. Action commence à faire les agences. Va chercher le boulot. Va chercher le boulot. Mais si toi, tu ne cherches pas. Aïe, le témoignage là qu'on a écouté avant-hier. Papa Calamdiré, il a prié pour une personne. Et puis, le monsieur là, là où il habitait, le travail était juste à côté de lui, vous voyez, comme au canal de soins ici. Et il va aller où? Il va aller voir le directeur du personnel. Il dit bonjour, monsieur le directeur, oui. Je suis venu commencer mon travail. Il dit comment? Je suis venu commencer mon travail. Ton travail, oui. Comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle tel. Zambe, Ozali Zambe. Ozali Zambe. Ozali Zambe, mon continent du sol, Ozali Zambe. On a besoin parfois, il faut que l'homme de Dieu, écoutez l'homme, il y a l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, tu suis seulement l'ordre de l'homme de Dieu, tu fais le pas et tu bouges. Non pas que tu restes, non pas que tu doutes, non pas que tu hésites. Et le monsieur est parti. J'ai beaucoup aimé. Je vais vous donner deux témoignages en même temps. Et il arrive là-bas. Quand il arrive là-bas, le directeur du personnel, il regarde. Ah bon, tu peux chercher, oui, il y a un travail. Ton nom c'est qui? Mon nom c'est Nifoula et tout ça. Vous voyez bien? Dans ma pile, ma mikanda, oui, c'est vrai. Oh, non. Ah, mais en plus. Mais c'était signé depuis. Vous voyez? Son travail. Il avait déjà le travail depuis telle date. Il dit, ok. Il dit, allez, viens avec moi. Il vient avec lui. Il va aller voir tel monsieur, dit, prépare-lui son bureau, il va commencer un travail. C'est formidable. Amen. Et écoute encore l'autre témoignage. Action. Il faut bouger. Lorsque tu attends l'homme de Dieu parler, frère, va voir, fais l'action. Ne restez pas hésitant. C'était un ambassadeur. Le monsieur, lui, c'était un diplôme. Alors, il va aller voir. Il voulait venir en France. Lui, il voulait venir en France, le monsieur là. Bon, il va à l'ambassade il va aller à l'ambassade de France. C'est en Côte d'Ivoire, hein? Ah, c'est à Burkina, hein? Eh bien, le monsieur, il s'en va. Il arrive, il se tient à la porte. Je vais voir l'ambassadeur, s'il vous plaît. Comment? Oui, je vais voir l'ambassadeur. Mais pourquoi? Parce que je vais le voir et je le parle. Ah bon? Mais vous êtes qui? Je suis un ambassadeur. Ah, vous êtes ambassadeur? Et puis, la secrétaire, elle avait dit, monsieur l'ambassadeur, il y a un monsieur qui est ambassadeur. Il le reçoit, il entre. Ah bonjour, monsieur l'ambassadeur. Ah bonjour. Vous êtes un ambassadeur? Oui, je suis ambassadeur. Mais de quel pays? Du royaume de Dieu. Ah bon? Vous êtes ambassadeur, oui. De quel pays? Du royaume de Dieu. Quand il lui dit ça, l'ambassadeur qui est en face de lui, il rigole. Il commence à rigoler. Alléluia. Le rire. Koseka. Et c'est le Kuyamaram. Lorsqu'on rit, c'est toute une réponse, ça fait du bien. Quelqu'un qui ne rit pas, il y a un souci lorsque tu ne ris pas. Rien que par le rire, là, l'ambassadeur, il regarde et dit, mais vous êtes ambassadeur du royaume de Dieu, oui. Lui-même, il rigole. Il fait signe, il dit, oh, donnez-lui le visa. Alléluia. Juste un mot, donnez-lui le visa.
Parce que c'était un ambassadeur. Un ambassadeur du royaume de Dieu. Ah, le quatrième cas. Le troisième cas, je vous avais dit, c'était quoi? Il n'était pas sûr de sa guérison. Il avait un peu de doute. Il s'est dit non, c'est juste une chance que je suis guéri. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi il n'est jamais retourné à les rendre gloire. Voyons le quatrième point. Le quatrième lepreux, lui, pourquoi il n'est pas retourné pour aller rendre gloire à Dieu? Parce qu'il a douté. Il doutait. Il voulait d'abord s'assurer que la guérison durerait. Il dit, il était guéri. Parce que je vous fais remarquer que ces gens-là, quand Jésus a dit, allez-y vous faire voir, c'est qu'ils marchaient. Mais ils regardaient, la maladie était toujours là. Ça marchait, je ne sais pas s'ils ont fait 15 km, mais la maladie était toujours là. C'est lorsqu'il arrive devant le prêtre, quand il faisait ça, le prêtre constatait qu'il n'y avait plus de lèvres. Et il est retourné chez lui à la maison. Nous sommes dans ces 9 cas de figure. Vous vous situez où? Pourquoi vous ne revenez pas pour glorifier Dieu? Alléluia. Lorsqu'il y a une bénédiction, lorsqu'il y a une grâce, lorsque Dieu a fait quelque chose dans votre vie, vous vous justifiez en disant que non, d'abord je vais aller voir mes membres de famille. Ou soit vous dites non, j'ai pris du retard pour mon travail. Ou soit vous vous dites c'est juste une chance, ma guérison. Ou soit vous avez des doutes, vous voulez encore que ça dure un peu. Mais non. Pardonne notre incrédulité qui nous empêche de te faire confiance. L'incrédulité qui nous empêche de te faire confiance. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne notre méfiance, notre soupçon qui nous empêche d'accueillir comme le Seigneur veut que nous l'accordions. Pardonne nos soupçons. Voyons le cinquième cas. On trouve toujours des excuses. Nous sommes en train d'étudier la position, comme tu le dis, de 9 lepreux qui ne sont pas revenus. Pourquoi nous devons savoir? Pourquoi il y a un seulement qui est revenu? C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Et les 9 autres, ils n'étaient pas guéris, et pourtant ils étaient tous guéris. Alléluia. Je me rappelle encore d'une sœur, ou un frère, un jeune frère, oui. Ah, je l'ai vu là. En plus, le petit qui jouait la batterie là-bas chez le pasteur Sandras. C'est une longue histoire. Ce petit-là, un jour, il entre dans le bureau. Quand on était encore au riz des rails, vers le carré de la soie. Et le petit est venu me voir. Il a dit, ah, pasteur, parce que je suis fatigué, moi je vais rentrer chez lui. Il dit, ah, pourquoi? Parce que quand j'étais en Angola, j'étais bien. Parce que moi, j'étais bien, pasteur. Ah non, ce n'est pas le petit qui joue à la batterie. C'est le petit qui a marié chez dans la famille de Moudimbi. Le Moudimbi, mesdames. Ah, c'est ce petit-là. Voilà. En plus, toi, tu connais toutes ces personnes-là. Ce petit-là, il était tellement découragé. Et il voulait rentrer. Il dit, pas ça. Oh, moi, je veux rentrer, pas ça. Depuis que je suis ici, tout ne marche pas, mais en Angola, j'étais bien, tout allait bien. Et puis, je dis, mais petit, regarde-moi. Est-ce que c'était difficile d'obtenir le visa et venir jusqu'ici? Ou c'est difficile d'attendre le temps où on va te donner ton visa? Qu'est-ce qui est plus difficile? D'attendre ou d'avoir un visa pour venir ici? Le petit lui a dit, ah, pasteur, c'est vrai ce que tu dis, hein, c'était pas facile. Hein. Mamie Salangani, tous les gens de mon époque, ils n'ont pas eu de visa, mais moi j'ai obtenu mon visa. Eh bien, maintenant tu as obtenu le visa. Tu es arrivé là? Oui, non. Est-ce que l'avion là, il était tombé, l'avion? Non, tu es descendu à Lyon. Il est où ton problème? Mais maintenant tu es à Lyon. Mais attends! Hein? Mais attends! Oh, je suis fatigué. Mais tiens, tu es fatigué. Attends! 2 semaines après, petit, la carte n'a même dû aller. Pasteur! J'ai eu ma carte là, tu vois. Et puis tu voulais partir. Ah, si toi, allez, donne-moi tes mails, mais donne ce mails, j'ai pris avec. Alléluia. Seigneur, tout lieu fluira le plan de notre petit ange. Enfin qu'il sache que Dieu que je sais est le véritable. Accorde-lui. 2 semaines après moi, on a joué quand Alléluia.
j'aimerais troubler votre foi, mais je ne suis plus dans les temps. Je voulais vous faire un grand exemple. C'est un autre témoignage. Le cinquième, pourquoi n'est-il pas revenu? Le cinquième, le preux. Pourquoi il n'est pas revenu? Et tout simplement parce qu'il voulait faire plus que simplement remercier Dieu. Alors, il n'a rien fait. Merci. Il n'a rien fait. Mais, il voulait faire ça, mais il n'a rien fait. C'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans nos églises. Les gens, ils sont bénis, et ils prennent des décisions et tout bon, je vais faire ça, mais ils ne l'ont pas fait. Et pourquoi tu ne le fais pas? Et tu attends quoi? Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est son 8e jour qu'on a présenté à l'église. Alléluia. Le Seigneur t'a donné l'enfant. Présente l'enfant. Tu attends quoi? Ça que j'ai une façon de parler. C'est pas ça, tu as eu ton diplôme, et maintenant alors, mais viens rendre gloire à Dieu. Ah non, j'ai déjà eu mon diplôme, c'est fini. Tu l'ignores, tu oublies que, oh my God. Tout simplement parce qu'il n'a pas le temps. Voyons le 6e. Oh, pardonne notre empêchement. Pardonne-nous, Seigneur. Tout ce qui nous empêche de venir. Notre considération. Pardonne-nous, Seigneur. On manque de reconnaissance, de considération. Oh Dieu. De nous enraciner, dans la prière, dans la persévérance. Les gens, c'est le texte d'hier que je vous disais là. Hier, j'ai lu un texte, j'ai partagé un texte dans Daniel chapitre 9, le verset combien? 9, le verset 27. Si vous commencez un peu plus loin, et on arrive au milieu, le texte dit, il fera cesser le quoi? Le sacrifice et quoi? Et les offrandes. Qui c'est qui fera cesser? L'Antichrist. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils ont cessé de faire le sacrifice, ils ont cessé de donner l'offrande, ils ont cessé de se sacrifier pour Dieu, ils ont cessé. Ils n'arrivent plus à se discipliner comme dans le temps, à offrir leur corps, ils ont cessé. Les gens, ils ont cessé. Même dans les couples, dans les vies de couple, ils ont cessé. De donner de l'amour, de s'aimer. On arrive, alors que la première fois lorsque tu m'avais dit, ton cœur a fait boum 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 boum, et mon cœur a fait boum 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 boum, on n'arrive plus. Est-ce que le cœur a changé ou c'est le sang qui a changé? Il fera cesser le sacrifice, les offrandes, l'amour. Tu n'as plus le même regard que tu avais le premier jour lorsque tu as dit Maman Moseka, Maman Samantha, Maman Adé. Il s'est dit, le 6e, parlons du 6e. Lui, c'était quoi? C'était quoi? Pourquoi il n'est pas revenu? Le 6e, la raison est simple. Il s'est dit qu'il le ferait demain. Et demain, il a oublié. Alléluia. Il y a des choses où vous devez le faire. Tant que vous dites qu'il les Cambouanes, ça va y aller. N'attends pas le lendemain, je vais le faire après-demain. Et après, et puis tu le feras. Tout simplement parce qu'il avait oublié. Il a complètement oublié. Comme toi qui étais malade, mon frère. Tu as oublié que tu étais malade et tu as oublié que nous sommes. Alléluia. Amen. Il a oublié. Ah, j'aime bien ce témoignage, ma fille. C'est le pasteur qui était mort au Canada, là. Il était à Paris et puis il est allé. C'est au Canada qu'il est mort. Le pasteur Mouba, là. Ah, ça vous fait. Non, pas celui de Bruxelles. Avec une église à Montréal à Paris. Moukouna, non, c'est pas Moukouna. Il y a sa femme qui est décédée. C'est sa femme qui est décédée. Lui, il est encore en vie. Hein. Non, pas Hippolyte. Hippolyte, il y a sa femme là. Allez, bon, c'était quoi son témoignage à lui? Ah, j'aime bien ce témoignage-là. Ce pasteur-là, il avait prié pour une sœur de l'église. Alors, il a prié pour la sœur de l'église. La sœur, elle n'avait pas de concevoir. Et puis, la sœur a eu des enfants. Ouh! Maintenant, quand la sœur a eu des enfants, le pasteur, on dirait comme un chantage.
Non, ne fais pas les chantages. Ce n'est pas toi qui as donné les enfants. Pasteur, peut-être que vous me suivez. Non, pasteur. Dieu a donné et puis basta. Il est où maintenant le problème? Maintenant, le pasteur, un jour, comme c'était lui qui avait prié, et puis l'enfant est venu au monde, ma place en plus, et puis, ah, même si le nom il revient, il ne le dit pas. Hein? Et puis, le pasteur, dans cette famille-là, tout ce qu'il demandait comme maman Agnès, on devait lui donner. Mais tu n'avais pas la maman Agnès. Les gens ont besoin, beaucoup de ça en voiture, il faut que nous avons tout le monde à gare. Il y a beaucoup de ça en voiture. Tout ce qu'elle demandait, on lui donnait. Et un jour, il va aller voir la famille. La famille, ils étaient endeuillés. Et puis lui, quand il arrive, il dit, est-ce que je peux prendre la voiture comme ça? Papa, vous allez m'attendre, on est endeuillé, papa. C'est quoi le problème de deuil? Bon, oui, ok, donne-moi la voiture et puis on verra ça après. Le deuil, il a appelé. Et puis le mari qui dit, pasteur, ma femme t'a dit qu'on est en Matanga, non? Et c'est comme ça que tu me parles, mon frère. Mais moi, j'avais prié pour vous. Vous avez eu un enfant, vous avez eu des jumeaux. Maintenant, je vous demande, on ne fait pas le chantage avec la prière. Moi, c'est maman. Ce n'est pas parce que la monnaie là qui peut être tirée nayo, parce qu'on vous pour maman y a qu'à ça là, mais pasteur. Au chaud bon Dieu un point entré. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui détient le monopole de l'exaucement des prières. L'exaucement des prières. Le monopole, c'est Dieu. Notre part à nous, c'est de prier. La part de Dieu, c'est d'exaucer. C'est Dieu qui exauce, papa. Non, ceux qui ne connaissent pas ça, on va dire que la monnaie là qui prend la hauteur, les gens vont regarder, c'est pour la télé là. Mais non, il faut. C'est comme disait le pasteur Sandras tout à l'heure. C'est que ta main gauche, droite, ça gauche, biso la gauche, la droite. On va dire comme la monnaie là qui prend la hauteur. On va dire, mais non, ça ne se dit pas. C'était le sixième. Le sixième, c'était quoi comme raison? Pourquoi il n'est pas rentré à aller glorifier son Seigneur? Et tout simplement, il a dit que je le ferai demain. Et après, il a oublié. Seigneur, pardonne notre amnésie et qui nous éloigne de la reconnaissance et de la fidélité. Pardonne-nous, Seigneur. Nous oublions beaucoup. Et le septième, lui, pourquoi il n'est pas revenu le septième? Le septième, c'était tout simplement, écoutez-lui. Il n'est pas revenu parce que les autres ne sont pas revenus. Ils ne voulaient pas se démarquer du groupe. Oh, mais là, est-ce qu'on comprend là? Pas les oreilles guidées. Alléluia. Maman, mususu septième mois na adeite pour amener pour venir taper par les guider comme venir avec les guider non mais non aide oh biso tout ça la musique na lisanga na nini oh lisanga que la donc le pété amen allez comment na hey bana na zambe za lisanga te za maboke te za musique te ezali comme ça amen chiki ale na amen donc ça on va là eh balinga Sangu malamwe sakolama Okote ya busolo Sangu malamwe sakolama Okote ya busolo. Les autres ne sont pas revenus. Ils ne voulaient pas se démarquer du groupe. Ils ne voulaient pas sortir du système. Ils ne voulaient pas arrêter. Ah non, 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 non. Je ne veux pas quitter. Papa Mbayo Pena Baba Mama Terre. Et dans les cas, Papa Mbayo Terre. Et dans les cas, Papa qui 10. Mais quand il a 10 wana, par le but, mon poisson qui n'a pas colonne en colo. Voilà que le Seigneur, merci, Zampé. Mais on a dit 9 fois. Mais quand il a 9 fois, Moutoula Moutazana Mesquis, oh, il y a des besoins de vie. Oh, il y a des besoins de vie. Ah, tu as un moteur à Boti Nagai. Oh, il y a des besoins de vie. Ah, nature retard, mais Missala. Ah, ne pas les problèmes, Missala. Oh, il y a Missa dans le vie. Oh, il y a Missa dans le vie. Nini. Il y a Missa dans le vie. Non, les gens ont la chance, hein. Ah, et tant que méga dans vos ananga qui dit, oh, il y a Mine Moussa le Baki. Oh, il y a Mine Moussa le Baki. Nini. Ah, mais. Alingata la tout est contact. Alingata la vraiment ce que vous direz maintenant. Est-ce que maintenant, ça vous soit gros la mort? Oh, si on pique, et qu'on s'en a négé,
Pasteur Moro a fait ça, un témoignage Moro. Comment c'est lui qui était venu au Congo, na Pongabi. Osborne. Quand Osborne était venu là, il y avait un papa qui était un film. Alors, Poka. Tant que vous n'avez rien à dire, papa n'a dit qu'à. Ah, voilà, maintenant, c'était en 2 temps. Pas de façon, alors, dans la maison, la chasse à la Congo, la personne qui n'a pas la balle. Papa, voilà. Papa, il faut la biki, papa, il faut la biki, papa, il faut la biki. Maintenant, lorsque les gens disaient que papa, il faut la guérir, papa, il faut la. Tu sais, lui, qu'est-ce qu'il disait? Beaucoup de monde. Beaucoup de monde, il y a ça. Si vous voulez, il y a un volonté, si vous avez dit, beaucoup de monde. Banana, il y a ça va en En tout cas. Mais le goût de la bien, il y a ce qu'on tient, on se dit à la boubou. Beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est quel est le monde? Tout à fait dans ma terre. Oh Seigneur, pardonne. Et là, il s'est tient, alléluia. Parce que les autres, comme les autres, ils ne voulaient pas, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, de père, de nos conformismes, et qui nous empêche de marcher. Même celle de nos concateurs, nous sommes qui comptons à l'égard de la grande Bissaka, il y a une casse. Il y a un cocanaïté, il y a un alléluia. Amen. Peut-être que nous sommes à nous sommes à ébélés. Nous sommes à ébélés. Petit. Yo, nous sommes contents de nous. Mais non, c'était pas moi, c'était l'autre. Mais non, c'était là-bas. À qui? Alléluia. Mais ce qu'on fait, monsieur, parce que on se trouve. Peut-être du macasse. Et là, nous sommes à macasse, c'est ça aussi dans nos églises. La dernière fois que tu as prié tout seul, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça remonte à quand? Alléluia. La dernière fois que tu te dis toi-même devant la présence de Dieu et tu cries comme David et tu dis Seigneur, tu me connais moi-même, sonde-moi, regarde-moi, tu connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ah, prière, on est dans la vacances, prière, on est à David, dans le psaume 139, verset 23. On se modèle à un bon passé. Oui, puisque dans le beau temps, au temps en Mumbangu, tu es allé au temps en Mumbangu, et ça, il bon délit. Psaume 139, verset 23. David a dit, sonde-moi, Seigneur. Oh Dieu, connais mes pensées, éprouve-moi, connais mes... Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie. Il croyait que le Seigneur n'a pas écouté. Dieu a écouté sa prière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé son prophète, et le prophète était qui? Nathan. Nathan est venu lui dire, mais oui, tu es sur une mauvaise voie. Comment? Eh bien, tu as pris la femme de l'autre. Tu croyais quoi? Les gens maintenant au jour d'aujourd'hui, on se permet de faire des péchés, n'importe comment. Oh, avant de dire que nous avons dans la limite, ça là. On se donne en haut, psaume 50. Moi, je suis en haut, tout y a pas fait. Psaume 50, hier soir, au total. Il a psaume 50. Alors, on ne peut pas ça tout à l'heure. Je vois ça, mon malade. Psaume 50, vous allez être Kamwa. On va dire que nous avons la vie. On va dire que nous avons la vie, ça là. Il a compris la Bible. Quand on a écouté la terre, on va dire qu'il dit au méchant, le psaume 50, à partir du verset 16, et Dieu dit au méchant, et Dieu dit au méchant, quoi donc tu énumères mes paroles, mes lois? Aïe, il peut dire au Bananza, mais ce qu'on va dire qu'au passons le verset biblique, au pas. C'est capable. Eh, papa, on va dire le texte. Eh, tu as mon alliance à la bouche. Oui, alliance, tu peux s'appeler mon okonayo. Mais problème, toi qui es les avis. Mais pasteur, c'est que le yoga conseil. Moi, c'est que le yoga conseil. Papa, allez, tika, ouais, les hommes comme l'Ancien Testament. Les hommes comme l'Ancien Testament. Et qui jette mes paroles derrière. Aux hommes comme on a si. Si tu vois un volet,
Si tu vois un voleur comme ça, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Il y a un voleur, alléluia. Mais c'est là que on va au chef. 20 ans. Et t'as pas arrêté avec les adultères. T'as pas arrêté avec les adultères. Adultère, le La Tekobo. Rebelle. T'as pas arrêté aussi avec les rebelles. Les rebelles, ce sont des adultères. Quelqu'un qui n'écoute pas la parole de Dieu, c'est un adultère. Alléluia. Il n'y a pas seulement les rebelles, tu n'as pas arrêté avec les adultères. On se continue à l'écrire. Mais un groupe va tourner au télé, mais la passer. Il faut que tu tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Et tu diffames le fils de ta mère. Ah, verset 21. Maman. Papa, là, c'est le verset 21. Voilà ce que tu as fait. Otamboli na malani ozalaki mokipi ozalaki moto na kanda ozalaki moto na boye ozalaki boye ozali boye obali kotonga bana ya mama na yo obali kofinga bango alléluia alléluia. Voilà ce que tu as fait. Je me suis tué. Je me suis tué. Navandi kimia. Navandi kimia. Dieu dit je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Alléluia. Ouais. Ah, Tamia Zambe Yaka, Uta Pakata Mbio. Zambe, la kotia ya yo so polile. Yo sana mona kobomba, osana mona koficho. Okomona. Oya yo osana na réseaux sociaux. Otala batunema osana, batie pasana na réseaux sociaux. Batie pasana na réseaux sociaux te. Zamba tiona réseaux sociaux. Boyo ozalaki kosala na kobombana obandaki na nzala lokola yo obandaki Navandi kimia. chekele na Mungu. Amen. Nasepelaka meme nasepela motu ye moko lobi teya papa teya nateli bino teya te nayebisi bino teya ntango obimi na biloko na yo moko na bia ha donc sango malamu ele opesanga ye amen amen tete nga na kosengo amen te na kosenga bino amen te yo moko lobi amen kaka senge liloka na nzambe tu esika huitième asali pourquoi huitième wana azongaki te le huitième il faut dire c'était un homme qui avait, il pensait qu'il méritait sa guérison. Il est pour les guérison, il a fait sa 10 000 à l'église. Ce n'est pas parce qu'on fait sa 10 000, ce n'est pas parce qu'on est dans la lui, il pensait que, puisque la salle non, il pensait qu'il méritait sa guérison. Il faut dire que c'était un homme qui avait beaucoup de travail. Oh Seigneur, ce n'est pas parce que vous avez mis ça les bébés. Merci. Pardonne notre ingratitude qui nous fait croire et que nous méritons et ce que nous avons. Non. Nous ne méritons pas ce que nous avons. Tout est grâce, rien que grâce. Alléluia. Amen. J'étais en train de suivre un pasteur tout à l'heure de Lubumbashi. Il a dit à propos des Proverbes 24, il me semble que c'est Proverbes 24, si j'ai mes notes ici. Proverbes 24, le verset 16, il dit, 7 fois le juste tombera, 7 fois Dieu fera quoi? On est d'accord, hein? Oui. C'est Proverbe qui dit ça. Les justes ici, c'était les justes de l'Ancien Testament. Oh mon Dieu. Bah, juste l'Ancien Testament, sur un pays, une fois, mais oh, juste le Nouveau Testament, yo sur un pays, tellement qu'on est venu cette fois, yo pays, parce que Jésus-Christ est qui pour justement, pour que votre pays soit sous terre. Le Seigneur est venu pour que toi et moi, on puisse lui tomber. Il est venu pour nous faire quoi? Pour nous élever.
Donc, ne te cache pas derrière la parole, on est juste tombé cette fois, le Seigneur. Mais non! Ça sera facile. Hein? Alors que quoi, il vient une fois, à tomber la veille. Mais deux fois, mais. Pas les réseaux, madame, ça. Réseaux sociaux. Le juste est tombé là cette fois, cette fois, les autres personnes, réseau au commande. N'a pas eu son poisse. Il m'a dit, le Seigneur, il a été à moi, il a été à moi. Et quand ça a été au côté, il va me soutenir l'église, il faut me passer là où il y a un côté à hanter. Parce que yo, babaté à la yoana. Babaté à la yoana. N'a coûté à la tête de madame. Les gens qui ont soucié de lui qu'on le bâtit. Tika, vous souciez qu'on le bat. Parce que le but de la vie, parce que Mbayo. Angawa biloko nana ya bamasanga banini tout ça dans l'église na côté ya côté. Mais comment na côté ya côté pas ça? Parce que yo est côté ya côté. Ngana yini ko sala yango avec élégance. Ngana te yango avec élégance. Na ko beti sape ba tu mu ba côté, ba tu ko ba ko sepe ba ko ba amen alléluia. Ah ba oui. Yo que nous va dire mais chaque Daniel toujours va. Hey, mais yo ba to, bien on met la chaque Daniel. Bon que la vie fait beaucoup. Terme de ba na tête. Quand on va aller voir les Kenyans malembes, la sembo, la kisaye, on évite comment on est. Oh, mais de quoi la papa wa? Mungu nous ça continue à ta chambre là-bas. Après na mwana wewe tata mwasi na bebela kiwana, alakana mwana mungu tata mwasi tata. Akata mbuli na wana wana. Wewe ni mbona ndeka si mbona wamebasakana nini ukuzomela. On est au faire avec élégance. On est dans le venir moi. Quand les gens vont bien. Pimbo ezali ko malamu te petit na ngai. Eko mema ko misembika, petit mo ka misembika likolo. Asota soki likolo ya pont moko boyo. Ameni pimbo, ako misiko likolo ya pont wana, abi wa ngasa soki para commando tout ça. Omoni pimbo place ko mema petit na. Omoni na mzemwa. Na. Passa na bana talinga lino. Ono ba ngoma menga te, mais passa. Mais ça ko bana zam. Tanga na teiwana na teite batyoso basome na pimbo mais ça na mutu moko pasa wana ilo bawana omoni sikone na solo kwa mutu moko peta na zone na ko changer chaîne te peta na yo ki mate ya oui amen ito le la on suka ya le neuvième le neuvième pourquoi il n'est pas revenu parce que il était plus un enfant petit mot il y a moins un petit mot il savait que Dieu est au-delà des remerciements il était moins dans comprendre l'état du bon dans sa guéri nzambe yo ga yeria ngasa mwana mukete sikeza mate pardonne notre orgueil qui nous empêche de nous enchaîner. Alléluia, madame. La Pessimino 9 cas de figure. Il y a Batouba 9, Oyo Bazonga quitté, Koya Kofuka Menakomisa. Samaritain à Zongaki, Aya Komisa. Et quand la Yébissa le ta foi t'a sauvé. Alléluia. À chaque fois qu'on prend mon ami, à chaque fois qu'on prend mon ami, Zonga na Makula na Kolo. Quel est que c'est merci, alléluia. Mon collègue a souka, soit qui garde ces jours là, on sait que merci, ça remonte à quand. Mon collègue a souka, hey, bon, mais c'est l'exemple, mais moi, c'est l'exemple. Hein, et comme nous connaissons maman Ouane, et ça, la maman, on va regarder au table. Maman, elle a envoyé à Lyon, moto, ou, sur la route. Hey, après ça, ce témoignage, et même ici, hey, il a pas de semble à la terre. Ngana ngaki na Congo na continue bombeli pasta na continue bombeli na quelle ambassade à France visa na ngai pini puis bise to betele maboko Quand on va changer chaîne oh elle dit la jette mon comme sous maman on a fait la suite dimanche il va la sur la suite parce que ça laisse à finir abi papa la télé na maman on a fait ça comme ça témoignage na konta la maman wa moi il prenait la suite mais putain qui était papa yo kasanga madame alors dit basanganga ngazaka na liputaka moko miko ba dimanche na lwa ndenge moko ba mama ko na église ba mama ko nyonso ba chanta ba bilamba tanga alléluia pour la bilamba au bas de l'église pas na Israël ba tamboli 40 ans na kati na sobe na kati na désert sapato moko liputa moko peliki moko yo tout comme ko changer na ba kapelo banani on est dans le sansan pour l'église qu'on va pas changer la Bible mais non c'est maintenant et ça pour y être alléluia tout est comme ça Jésus
Yesu mwana nzambe bomo Yesu Yesu mwana nzambe bomo inzela Yesu mwana nzambe bomo inzela Yesu mwana nzambe bomo inzela Amora kana Yesu Kana Yesu okokoma Alleluia 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 Merci pour la maluba kitoko oyo otani siso na nzambe umbu na yomba yo keke obakisila ye ekini mazuni nzambe bisike ebimaki kozonga lisusu de manière kozala nsima yo bakobénéficie na maluba oyo. Merci pour na biso toyoki Père de gloire tosengi na yo totia maluba oyo na misala de manière que ntango okoya okuta biso près à partir avec toi dans le ciel de gloire. Kolo na bikamwa na tiki molimo mosanto oyo azali mosuni malamu asala mosala kati na biso afin que changement ezala testé mpe ezala probe liboso na yo. Natelemeli Satana oyo azali koluka koéloigne bana nzambe mosika na maloba na yo nazali kofebisa misala na ye mpe kobwaka ye televizio likauka na kombo na Yesu tika ete oyo tozwi nzambe togarde yango enfin ke bavi na biso ezala transforme ezala change mpe toyeba kopratike maloba oyo. Gloire soit rendue à toi au nom de Jésus. Pambola lingomba oyo, pambola misala ya lingomba, pambola ba exploit, pambola pe ba projet, pambola pe ba programme, pe pambola libota oyo, basana ina misika oyo de manière que nzambe mingi ba poussa na lisusu na nzela maloba oyo ya likoterama, pe na nzela ya ba action de grâce, pe na lolenge tozali kovivre na bandako na biso. Et va attirer un grand nombre vers toi de manière que le moment n'a école. Na pambolio va se poser dans l'âme, à Congo, na Jésus Christ, comme on dit, dans l'âme de Bongo. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur